Cantique numéro 57. 3, 4. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Amen. Amen. On va continuer avec le 81. Petit cœur 81. Non, pardon, 6, 48. Oh Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la paix qui sur la terre toujours me suit, la joie qui m'épure, l'espérance des cieux, la foi qui me rassure, la paix de Dieu. Oh Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la paix qui sur la terre toujours me suit, la joie qui m'épure, l'espérance des cieux, la foi qui me rassure, la paix de Dieu. Amen. Amen. Et enfin le 167. Trois, 4. La foi illumine la nuit, la foi bannit craintes et doutes, et tout mon cœur chante, mon âme est contente, la foi sur tous nos ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, oh quelle bonne, Alléluia, gloire au Seigneur. La foi illumine la nuit, la foi bannit craintes et doutes, et tout mon cœur chante, mon âme est contente, la foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, oh quelle bonne,
Dieu avec vous. Et j'aimerais l'apprendre dans le livre de Job, chapitre 28. Livre de Job, chapitre 28. Et je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, je te remets la parole que tu as préparée aujourd'hui. Efface ton serviteur, oh mon Dieu, que tu t'es choisi, afin que tu puisses parler à travers lui. Et donne-nous des oreilles attentives, afin, Seigneur, de comprendre ta parole, de l'accepter, mais surtout, Seigneur, de la mettre en pratique. Fortifie-nous, Seigneur, là où nous sommes faibles, Seigneur, et tiens notre main dans ta main puissante. Guide toujours nos pas dans tes empreintes, et gloire te soit rendue, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Job nous dit, il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire de l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits, loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide, il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles, comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir, et on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers. Et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Et où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre de l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Et où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa le fondement et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Amen. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir. Pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Alors, en général, l'argent et l'or, ils se tirent du sol. Ils sont ensuite nettoyés. Entre parenthèses, ça pollue beaucoup à cause du mercure. Et puis, une fois qu'il est lavé, on le fond pour le purifier.
Généralement, les températures qui ne sont pas trop élevées. Par contre, le fer se tire de la poussière. Alors, pour ce qui est du fer, on prend ce que l'on appelle du minerai de fer. On va parler de l'époque d'aujourd'hui. Alors, ce minerai de fer, on le jette dans des fours au coq, avec ce que l'on appelle, je vais dire, un produit pour le fondre plus facilement. Une fois que le tout est fondu, eh bien, on récolte du laitier fer métallurgique par densité. Ce qui est dans le fond est en fait du fer fondu avec de l'oxyde de carbone, ce qui devient de la fonte. Les gaz, tant qu'à eux, vont être lavés, on en fera du gaz que l'on appelle du gaz de ville, une fois purifié des saletés. Pour obtenir de l'acier, on remettra la fonte en fusion dans des fours, généralement des fours électriques, pour enlever l'oxyde de carbone de la fonte et obtenir ainsi de l'acier. C'est la même chose pour l'airain. C'est par fusion. Qu'est-ce que de l'airain? C'est un mélange de cuivre et un mélange d'étain. Ce mélange, on appelle l'airain. C'est ainsi, par exemple, que l'étain est plutôt gris et que, je vais dire, l'airain, lui, il est plutôt jaunâtre à cause de, je vais dire, du cuivre qu'il y a à l'intérieur. Comment obtient-il tout cela? L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il faut savoir ceci, c'est que depuis que la Terre existe, en réalité, notre Terre, c'est un immense cimetière où se retrouvent tous les animaux qui sont décédés depuis la création du monde, où se retrouvent tous les hommes qui sont décédés depuis la création du monde, où se retrouvent toutes les plantes qui sont mortes depuis la création du monde. Ainsi donc, nous faisons des trous dans la terre, dans l'ombre de la mort. C'est-à dire que ce qui est en réalité retiré, c'est souvent, je vais dire, le résultat de mort. Ainsi, par exemple, vous avez des arbres qui finissent par devenir du charbon-bois. Vous avez des pierres qui deviennent du charbon. Du charbon qui, au fil des millénaires, peut devenir, comment on appelle ça, des diamants. Nous avons aussi des matières à l'état naturel. C'est-à-dire qu'il y a dans la terre du plomb, il y a du cuivre, il y a de l'or. Et voilà qu'on fait des trous partout, on appelle ça des mines. Hein? Aujourd'hui, elles sont souvent en ciel ouvert. Mais à l'époque, on creusait, on faisait des trous, on faisait des galeries. C'est la raison pour laquelle, dans beaucoup de villes aujourd'hui, eh bien, il y a des effondrements de terrain. Eh oui, parce que les mines sont censées avoir été bouchées, mais 3/4 du temps, on en bouche une petite partie. Vous savez, c'est un peu comme quand l'État décide d'exproprier un vieux cimetière. Alors, on fait venir la télévision pour montrer que l'on prend soin de cercueils, qu'on les met sur un camion, qu'on va les enterrer dans un autre. Et puis quand les journalistes sont partis et que les 2-3 premiers cercueils ont été remis de l'autre côté, que les journalistes ont eu leur part, on prend des crues, on terrasse et on met tout à la décharge. Et c'est comme ça que ça se passe sur les chantiers. Alors, l'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds. Ces mines provoquent la mort de beaucoup. Parfois à cause de ce qu'on appelle les coups de grisou.
Ce sont des gaz qui se promènent dans les sous-sols. Vous avez aussi des hommes qui sont asphyxiés. Vous avez des effondrements. Et puis dans les villes, les galeries sont parfois inondées. C'est ainsi que petit à petit, nous avons commencé à faire des sous-sols de nos pays, j'ai bien dit de nos pays, des gruyères, la sagesse, la fortune. On remonte de l'or par ici, on remonte de l'étain par là, on fabrique de l'acier par ici, on fabrique du fer par là, on fait des mines et nous remontons des sous-sols tout ce dont nous avons besoin. Et puis après, on commence par brûler le charbon. On fait la même chose avec le gaz, on le brûle. On fait la même chose avec le pétrole, on le brûle. Nous sommes sur une planète. Oui, d'accord, elle est grande. Mais réfléchissez. Si maintenant vous mettez un poêle au milieu de la pièce, que vous n'avez pas de cheminée, que vous habitiez dans une petite maison ou dans un château, quelle sera la différence? Celui de la petite maison mourra plus vite que celui qui est dans le château, vu la différence de pièces. Ça veut dire que les êtres humains sont en train de s'auto-asphyxier, tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Il creuse un puits, loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en air. Il est suspendu, balancé loin des humains. Quelle prouesse, non? On descend même avec des ascenseurs. Et puis, on rentre avec des véritables machines qui sont exprès plus basses pour entrer dans des couloirs et charger, et charger, et charger. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Ça a été écrit au temps de Job. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Comme par le feu. La terre est vivante. Rappelez-vous ce que Dieu disait à Caïn. Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La terre bouge, la terre vibre, la terre tourne. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres, qu'est-ce qu'elles contiennent? Du saphir. On y trouve de la poudre d'or. Et pour bien nous montrer que tout cela n'est pas très sage et très intelligent, et que finalement les animaux sont certainement plus intelligents que nous. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. Oh, bien sûr, les pierres contiennent du saphir, on trouve de la poudre d'or. N'avez-vous jamais entendu parler de la folie de l'or? Des hommes qui deviennent fous à cause des pierres, à cause de l'or. Et pourtant, réfléchissons peu mais bien. Qu'est-ce qui fait d'un matériau sa valeur? La valeur d'un matériau, c'est sa rareté. Ça veut dire que je n'aurai certainement pas une cour, je vais dire, tapissée de grains d'or. Elle sera probablement, je vais dire, agrémentée avec des graviers que l'on mettra au râteau. Maintenant, imaginez qu'il y ait sur la terre très peu de graviers, mais qu'il y ait une quantité immense d'or. Eh bien, je peux vous dire que j'aurai probablement des graviers dans mon coffre-fort et de l'or dans ma cour que je mettrai au râteau.
Ah oui, ça veut dire que l'homme donne une valeur aux choses suivant la rareté de la chose. Ce n'est même pas suivant la beauté de la chose. Parce que si les graviers étaient très rares, eh bien, je peux vous dire qu'on les trouverait beaux. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et Dieu prend soin d'eux. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Le plus fier des animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. Le roi des animaux n'a jamais passé dans la ville. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Je vais dire autrement. Pour passer, par exemple, de la France à l'Italie, on creuse un trou dans la montagne. On y fait des routes. L'homme porte sa main sur les racines des montagnes. L'homme, je vais dire, est d'une nature qui fait que il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et quand il a plus, c'est pas encore assez. Alors il va s'attaquer aux montagnes, il va s'attaquer à la terre, il va créer des engins pour aller même sur la Lune, pourquoi pas? Entre parenthèses, je ne pense pas que les hommes aient déjà mis le pied sur la Lune. Ce sont des histoires, tout ça. Mais il va créer des engins pour aller le plus loin possible dans l'espace. Ça veut dire que l'homme essaye de préparer des engins pour faire 40 000 km dans l'espace, mais il est incapable de vous dire ce qu'il y a dans le fond de la mer, à des profondeurs de 6, 8, 10 ou 12 000 mètres. Il ne sait pas ce qu'il y a sur sa propre planète. Mais il cherche ailleurs. On ne sait jamais. Une roche lunaire, ça doit bien avoir des sous, hein. Ainsi donc, l'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Les montagnes parfois sont renversées. Et puis après, on crée de grands barrages. On inonde des villages. Et de l'autre côté, on met à sec et on met à jour tout ce qu'il y avait. Il arrête l'écoulement des eaux par les barrages et il produit la lumière, à la lumière ce qui est caché. Alors, pour entrer là-dedans, on va faire des machines capables de forer. On va faire des machines capables d'escaler. Et on se servira de machines pour transporter. On se servira de machines pour concasser, des machines pour trier. Et toute cette panoplie va servir à la fois pour transporter ces matériaux, pour les transformer, mais elle va servir aussi à fabriquer des armes pour faire la guerre. Alors le bateau transporte le pétrole, et l'autre bateau transporte les avions et les bombes. Les avions transportent les marchandises, ils transportent les passagers, mais ils larguent des bombes. Vous avez des bulldozers à chenilles qui poussent les terres, mais vous avez des tanks à chenilles qui bombardent. Vous avez toutes sortes de choses. On appelle ça de la technique. Alors, je ne voudrais pas vous faire peur,
pourtant c'est une triste réalité. Il n'y a aucune sagesse dans tout cela. Il n'y a aucune intelligence. Vous voulez que je vous prouve? Pour 2030, si j'ai bien compris les gouvernements, il n'y aura plus de voitures essence. Il est temps parce que les réserves de pétrole sont quasiment vides. C'est pas comme une citerne qui se remplit avec de l'eau. Donc en fait, on vous impose une loi pour le climat, parce que si on vous disait qu'il n'y a plus de pétrole, demain, les cours, finalement, s'effondreraient. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté du pétrole à l'avance, pétrole qui n'existe pas. Ça s'appelle des spéculateurs. Alors, on va faire des voitures électriques. C'est sans doute la chose la plus ingénieuse qui soit. L'esclavage des enfants a recommencé pour tirer les matériaux, pour faire les batteries. Et puis quand tout le monde aura sa petite voiture électrique, tempête solaire du niveau sud, et nous voilà revenus à l'âge de pierre. Pourquoi? Parce que les télévisions vont griller, parce que les radios vont griller, les batteries vont griller, parce que les transformateurs électriques vont griller, parce que les voitures électriques vont flamber. Attendez, vous n'êtes qu'un petit pasteur. C'est ça qui est navrant. Parce que des savants qui prétendent avoir toute la science n'ont même pas réfléchi à ça. Ils n'ont pas réfléchi à ça. Vos éoliennes, elles vont brûler. Vos panneaux solaires, ils vont brûler. Et vous dites, vous croyez vraiment que ça va arriver un jour, frère? C'est déjà arrivé en 1880. À l'époque, il n'y avait que le réseau de télégraphe, il a complètement brûlé. Moins loin de nous, c'est arrivé au Canada. Ils sont restés pendant 3 mois sans électricité dans tout le pays. Alors, c'est pas de savoir si ça va arriver. Ce qu'il faudrait savoir, c'est quand. Et regardez Job, des siècles avant même la venue de Jésus, il dira, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où trouver la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Il y a un prix à l'intelligence. Il y a un prix, et je vais dire, à la sagesse. Et elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Voilà. Vous pouvez creuser tant que vous voulez, la sagesse, l'intelligence, elle n'est pas là. Mais alors où est-elle? Le livre des Proverbes nous dit, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. On nous parle de Jésus-Christ, la manifestation de la sagesse. La sagesse a envoyé ses serviteurs et ses servantes, les enfants de Dieu, crier à la croisée des chemins, quitter la stupidité, entrer ici. Même l'insensé qui prend ce chemin ne se perdra pas. Moi, la sagesse, j'étais à l'œuvre. Quand il traça un cercle autour de la terre, j'étais là. Je trouvais mon plaisir parmi les fils des hommes. Alors, l'abîme, c'est comme une séparation, c'est comme un vide. On nous parle ici, je vais dire, d'éléments, parce que, vous savez, la sagesse, ce n'est pas toujours la science. Pourquoi? Parce que la science, elle a sa limite. Je ne suis pas contre la science, je suis moi-même, je vais dire quelque part, un homme de science, à condition que ce soit une science établie. Et une science qui ait fait ses preuves. Alors, l'abîme, c'est quelque chose de vivant. C'est un vide, mais que Dieu a placé là pour séparer les choses.
Par exemple, à la création du monde, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ces ténèbres étaient en fait les anges qui s'étaient révoltés contre Dieu, qui avaient quitté leur demeure première, qui étaient devenus des esprits errants, des esprits méchants dans les lieux célestes. De même que Moïse les fit manifester en Égypte, au point qu'il y avait de telles ténèbres qu'on pouvait les toucher avec la main. Eh oui. Et que tout le monde restait assis, parce que personne ne voyait rien. De même, un jour, les ténèbres s'abattront sur la terre. La Bible dit, elle n'est pas en moi. Voilà, sagesse, elle n'est pas là. La mer dit, elle n'est point avec moi. Mais la mer ne se pas vivant sur ce point. N'avez-vous jamais lu? Et la mer rendit ses morts. La mer rendit ses morts. La mer, c'est quelque chose de vivant. La terre n'a-t-elle pas été tirée de l'eau? Puisqu'on parlait de science, l'homme est environ à 90% de l'eau. De l'eau qui bouge, de l'eau qui parle, de l'eau. Mais de l'eau. Eh oui. La mer dit, elle n'est pas en moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas. Elle ne s'achète pas au point de l'argent. Elle ne se plaise pas contre de l'or fin, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Pourquoi? L'homme n'en connaît pas le prix. L'homme n'en connaît pas le prix de la sagesse. Nous étions tous morts par nos offenses. Nous étions tous condamnés par nos péchés. Mais la sagesse est venue. Eh oui. Elle en a payé le prix de notre rançon sur la croix du Calvaire, pour effacer notre stupidité, pour nous donner et partager avec nous sa propre substance, c'est-à-dire sa sagesse. La sagesse n'était plus dans l'homme. Il suffit de regarder ses œuvres. Beaucoup pensent aujourd'hui que la technologie va tout résoudre, mais laissez-moi vous dire qu'il est déjà trop tard. La technologie ne va rien résoudre. Le climat ne peut pas monter de plus d'1,5 degré. Mais regardez, on est déjà à 10 degrés au-dessus de la norme saisonnière. Nous étions, je ne sais pas combien de degrés en été. Les déserts commencent à être noyés par les pluies. Certains endroits sont noyés, d'autres sont desséchés. Les plantes ne parviennent plus à pousser parce que le climat a complètement changé, s'est complètement transformé. La nature se déchaîne. Alors, votre technologie ne pourra rien. Et cela ne va pas diminuer. Vous savez pourquoi je le sais? Aujourd'hui, les scientifiques disent que la calotte glaciaire prend beaucoup plus vite que prévu. Ça fait 10 ans que je le dis. Il suffit d'observer la nature. Et elle va aller encore beaucoup plus vite. Ce ne sera pas en 2050, mais ce sera en quelques mois. Quant aux hommes qui habitent les bords de la mer, ils devront s'enfuir. Ils deviendront des réfugiés climatiques. Et il y en a déjà des milliers, des milliers. Quant à la température, je le sais parce que c'est écrit dans la Bible, le livre de Dieu. Dans les derniers temps, le soleil brûlera les hommes. Il a déjà commencé. La plupart des gens qui travaillaient sur les chantiers, et souvent torse nu en short, aujourd'hui sont morts de cancer.
aujourd'hui sont morts de cancer. Le soleil les a brûlés. Et dans les derniers temps, des hommes mourront d'angoisse à la pensée de ce qui va arriver à la terre. C'est marqué dans le livre de Dieu. Il est marqué que les hommes se cacheront dans les fentes des rochers qui diront aux montagnes, couvrez-nous. C'est pour ça que je sais que ces choses ne vont pas diminuer. Et vous voulez que je vous dise, ce n'est pas la science qui va remédier à tout cela. Ce n'est pas les voitures électriques qui vont remédier à tout cela. Ce n'est pas la technologie qui va remédier à tout cela. Mais le Seigneur va revenir. Amen. Il va établir son règne sur la terre. Et ce que je sais, c'est qu'on va détruire les armes et qu'on va faire des outils pour cultiver la terre. Et que le Dieu Tout-Puissant va amener 1000 ans de règne, 1000 ans de paix, 1000 ans d'espoir et plus de pollution. Amen. Plus de soleil qui brûle les hommes pendant 1000 ans. Et celui qui mourra à 100 ans mourra jeune. Amen. C'est la sagesse. La sagesse qui a été faite chair. La sagesse qui sur la croix du calvaire a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et qui rendant son dernier souffle a dit « Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Voilà le prix qui a été payé pour que les hommes puissent acquérir la sagesse, non pas par leur volonté, non pas par leur puissance, mais par la volonté de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui conduit dans toute la vérité. Elles ne se donnent pas contre l'or pur, elles ne s'achètent pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre de l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Vous vous rendez compte que du temps de Job, on faisait déjà fondre du sable et on en faisait du verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail, le cristal ne sont rien auprès d'elle. Et vous remarquez de quoi on lui parle? Le cristal, c'est-à-dire du verre fondu avec du plomb. Ça veut dire que ces matériaux que l'on, je vais dire, à qui l'on donne la découverte et la fabrication au Moyen-Âge, en réalité, existaient déjà. Ils existaient déjà. Quand quelqu'un dit une chose est nouvelle, elle a déjà existé, on a seulement oublié. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Mais d'où vient la sagesse? Et où est la demeure de l'intelligence? Où est-ce qu'elle habite, l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, Dieu n'existe pas. J'ai dit, ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, on ne le voit pas. Hein. Alors je lui ai dit, regarde un peu cet arbre. Il me dit quoi? Je dis, tu vois les feuilles qui bougent? Il me dit, c'est le vent. Je lui dis, montre-moi un morceau de vent. Il me dit, mais je ne saurais pas, on ne le voit pas. Et je dis, c'est comme Dieu. Tu ne le vois pas, mais tu vois l'action de Dieu. Amen. Tu vois l'œuvre de Dieu. Amen. Tu vois les choses merveilleuses qui t'entourent. Ah mais c'est vrai, quand tu fermes tes yeux, tu ne vois plus rien. Ainsi, un petit instant, elle est cachée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Et pourtant, écoutez bien, le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. La mort, c'est quelque chose de vivant. Puis je vis la mort, elle était accompagnée du séjour des morts.
Il s'agit de choses vivantes, pas de choses, même si vous ne le voyez pas. D'ailleurs, souvent, la mort est représentée par un homme avec une faux. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on est fauché. Il y a des choses parfois dans le langage qui sont bizarres. Tenez par exemple quelqu'un qui est mort, on dit qu'il est éteint, et puis quand on parle de lui, feu un tel. C'est la sagesse du langage des hommes. Alors, la mort et le séjour des morts disent, nous en avons entendu parler. À l'époque de Jean, la mort et le séjour des morts disaient, quand on parlait de la sagesse, on en a entendu parler. Aujourd'hui, si la mort pouvait s'exprimer, elle ne dirait pas « j'en ai entendu parler », elle dirait « la mort est la sagesse personnalifiée en Jésus-Christ est descendue dans le séjour de la mort. Elle a arraché tous ceux qui étaient encore dans le séjour des morts, qui avaient vécu dans les temps anciens, il les a emmenés sur les hauteurs et il est parti avec les clés du séjour des morts. C'est Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Amen. La mort peut dire « je l'ai vu et je ne veux plus le voir ». Et pourtant, la prochaine fois qu'elle le verra, c'est pour rendre ses morts et être jeté dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais. Le gouffre et la mort disent « nous en avons entendu parler ». Regardez ce qu'il dit. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. C'est Dieu qui connaît le chemin. Jésus n'est-il pas le chemin, la vérité et la vie? Amen. Dieu le Saint-Esprit n'est-il pas celui qui convainc de péché, de justice, de jugement et qui conduit dans toute la vérité? Amen. Dieu le Père n'est-il pas celui qui nous fait miséricorde afin que nous puissions recevoir la sagesse dans nos cœurs? Amen. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Alors ici, je vais peut-être parler mal, mais je vais parler aux chrétiens qui ne veulent pas grand-chose, c'est-à-dire qui sont plus souvent hypocrites et qui font semblant d'aimer Dieu de tout leur cœur. Dieu voit tout jusqu'aux extrémités de la terre. Ils sondent les cœurs, ils sondent les reins. La parole n'est pas encore sur ta bouche que déjà il la connaît. Tout est nu et découvert devant Dieu. Mais là, je m'adresse aussi à ceux qui ont trouvé la sagesse, car celui qui trouve la sagesse trouve la vie. Et la vérité, la vie, c'est Jésus. Amen. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent. Waouh! C'est quoi le poids du vent? C'est le poids du vent. Le vent a un poids. On appelle ça attraction terrestre. Ça veut dire que si je lance un objet en l'air, il va tomber. Pourquoi? Parce que c'est le poids du vent qui le maintient sur la terre, ou le poids de l'air qui nous entoure. A contrario, si maintenant je mets un poids dans l'eau, le volume qui est mis dans l'eau va le repousser vers le haut. Ainsi donc, l'eau va entraîner vers le haut, c'est pour ça que les corps remontent à la surface, et le vent va entraîner vers le bas. Regardez un peu quel calcul savant. Pour que d'un côté, nous ayons une attraction lunaire qui soulève la mer, on appelle ça marée basse, puisque la mer est soulevée, donc les bords s'en vont. La lune se retire, marée haute. Et tout ça, calculé. Si ce n'était pas calculé, il y a longtemps que les mers auraient englouti toutes les terres et ainsi de suite, parce qu'il n'y aurait aucune limite.
Rendez-vous compte que si, à l'échelle de l'univers, nous étions un tout petit peu plus près du Soleil, nous n'existerions plus, nous serions brûlés. Et il n'y aurait plus rien. Nous serions nous ne serions même plus, mais la Terre serait une planète morte. Si elle était un tout petit peu plus écartée, nous n'existerions pas non plus parce que nous serions gelés. Et la Terre serait gelée. Ça veut dire que toutes ces choses ont été calculées. Et calculées avec une précision inimaginable. Vous savez, même dans, je vais dire, dans les plantes, dans les animaux, on s'aperçoit que c'est comme une chaîne. Les animaux, les plantes sont liés les uns aux autres. Si vous supprimez un au milieu, ceux qui sont avant n'existent plus, et ceux qui sont après multiplient. Ils n'ont plus, je vais dire, d'agresseurs que pour régir la quantité. Or, les hommes, avec tout ce qu'ils font, tout en prétendant être ça, ont déréglé toute la nature. Prenons l'exemple simple de la culture. Alors, autrefois, on cultivait la terre, et puis on semait. Il y avait des terres qui étaient en jachère, c'est-à-dire qu'elles restaient là, et comme ça, elles se régénéraient. Puis on a décidé qu'il fallait produire de plus en plus. Mais comment produire de plus en plus? Pour produire beaucoup et pour récolter beaucoup, il faut des machines. Il faut que les machines soient grosses. Alors, on ne peut pas commencer à faire le tour des haies, le tour des bosquets, donc on va tout aplatir. Et puis on va planter, c'est pas la peine de planter 10 sortes, parce qu'alors il faudra faire une récolte pour ceci, une récolte pour cela, une récolte pour cela. Donc on va mettre une seule plante dans plusieurs champs rassemblés. Et on va mettre de l'engrais. Aujourd'hui, cette terre, c'est du désert quasiment. Il ne pousse quasiment plus rien. Pourquoi? Parce que les haies ont disparu. C'est elles qui retenaient les terres. C'est elles qui retenaient les engrais. Et puis, toutes les plantes qu'il y avait à l'intérieur qui sont mélangées, c'est elles qui fournissaient l'engrais au terrain. Aujourd'hui, ce qu'on a fait comme terre cultivable est en fait, ils sont en train de devenir des déserts. Ça veut dire que les famines approchent non seulement à cause du changement climatique, mais aussi à cause de la façon dont on a géré les choses, comme des grands scientifiques qui savaient tout et qui allaient produire 10 fois plus que les autres. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse. Il la manifesta. La sagesse, c'est Jésus-Christ. Et Jésus disait, c'est bien, dans le livre des Proverbes, il disait déjà à celui qui écrivait le livre des Proverbes, je trouvais mon plaisir parmi les fils des hommes, jouant sans cesse autour du globe de la terre, du globe de la terre. Aujourd'hui, il y a encore des soi-disant savants qui veulent croire que la terre est plate. Il y a des gens qui ont été brûlés sur des bûchers comme sorciers parce qu'ils disaient que la terre était un globe, qu'elle était bien ronde. Ils pensaient que le soleil tournait autour de la terre et que tout l'univers tournait autour de la terre, une terre plate. Alors que nous voyons que nous ne sommes qu'une petite planète au milieu de milliards d'autres qui tournent sur elle-même, qui s'inclinent pour provoquer des étés, des hivers. Quand il donna des lois à la pluie, au départ, toute la terre
était une boule d'eau. C'est Dieu qui a fait paraître le sec. Et Dieu a, quand il a créé cette eau sur cette terre, il lui a donné des lois physiques tout à fait particulières. Pourquoi? Parce que quand elle est dans l'eau, on sait ce que c'est un liquide. Quand le soleil la réchauffe, elle devient vapeur, elle devient du gaz. Elle s'envole alors dans les nuages, et puis, arrivé à l'endroit destiné, le gaz se reforme en gouttes de pluie pour tomber. Regardez l'intelligence de Dieu. La pluie ruisselle, comme ça les plantes ont à boire, les animaux ont à boire, elles se rassemblent dans ce qu'on appelle des cours d'eau, et où retournent-elles? À la mer, petit à petit. En sorte que nous avons un cycle complet. Une partie de cette eau est récupérée en sous-sol pour que les hommes puissent faire des puits et s'abreuver. La sagesse de Dieu est beaucoup plus grande que tout ce que l'on peut imaginer. Il traça la route de l'éclair. C'est Dieu qui trace la route de l'éclair. Ça veut dire que Dieu a inventé le courant bien avant les hommes. Il n'a pas eu besoin pour cela, je vais dire, de faire un barrage sur l'eau. Il n'a pas eu besoin pour cela d'un alternateur. Il a fabriqué du courant avec de ce qu'on appellerait de l'électricité statique, courant chaud, courant froid. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, il a tracé. Ça veut dire que quand l'éclair tombe sur la terre, elle ne tombe pas par hasard. En général, elle tombe où? Elle tombe sur une plaque de métal. Elle tombe sur un arbre. Si vous êtes dans la campagne, mieux vous vous couchez sur le sol et attendre que l'orage soit passé, car elle tombera sur le point le plus haut. Si vous faites un courant d'air, elle peut se transformer en boule de feu et traverser la pièce en brûlant tout partout où elle va passer. Quand je pense à cela, je dis quand même, l'électricité des hommes n'est qu'un jouet pour l'éclair. Je me souviens d'un orage qui est tombé sur une prise de courant et le compteur a brûlé. Toutes les prises de courant dans la maison étaient décollées des murs, carrément. Il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Prenons un exemple. Quand vous voyez un éclair, vous comptez 1, 2, 3, boum! Vous voyez l'éclair premier parce que la vitesse de la lumière est beaucoup plus grande que celle du son. Et ensuite, vous calculez la distance en comptant le temps qui vous sépare du bruit qui va arriver. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas difficile. Vous prenez un marteau, vous vous mettez à 100 mètres avec une boîte de conserve, vous frappez le marteau sur la boîte de conserve, et la personne qui est à 100 mètres, elle va vous voir frapper sans aucun bruit, et puis après elle va entendre boum, quelques secondes après. Ça veut dire que Dieu a tout préparé pour que nous ayons la sagesse et l'intelligence de voir et de pouvoir comprendre. Alors, il vit la sagesse et la manifesta. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Je veux dire autrement, au commencement, il y avait l'abîme que Dieu avait créé. Il y avait des ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit. Ce n'était pas une création. C'était une manifestation. Dieu a manifesté la sagesse. C'est ce que Jean nous dit quand il dit au commencement était la parole. Quelle parole? Que la lumière soit.
Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie est la lumière des hommes. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, il la manifesta et en posa les fondements. Dieu, quand il a envoyé son Fils sur la terre mourir sur la croix du calvaire, il a posé le fondement. Il a posé le fondement. Paul dira que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car on ne peut poser aucun autre fondement, à savoir que Jésus-Christ. Il l'a mis à l'épreuve. Il l'a mis à l'épreuve. N'avez-vous jamais lu que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert afin, on nous dit afin d'être tenté, je dirais afin d'être éprouvé. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Waouh! Quelqu'un qui ne craint pas Dieu ne connaît pas Jésus. Oh, mais je ne parle pas d'avoir peur de Dieu. Je parle d'avoir une rencontre avec Jésus-Christ. Jésus-Christ qui par amour pour Dieu, et parce que Dieu nous a tant aimés, car Dieu est amour, est mort de façon, je vais dire, humiliante sur cette croix, complètement nu et massacré littéralement. Et tout cela pour payer le prix de notre rançon. Nous l'avons considéré comme frappé, puni de Dieu, mais il était frappé pour nos péchés, puni pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ainsi donc, il l'a mis à l'épreuve, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Alors, non, je n'ai pas peur de Jésus. Non, je n'ai pas peur de Dieu. Ce que j'ai peur, ou ce dont j'ai la crainte, c'est de faire une chose qui l'attristerait. Une chose qui le décevrait. Une chose, je vais dire quelque part, qui ferait que je ne suis pas digne de pouvoir être l'objet de sa bonté, de sa miséricorde et de son amour. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, se sanctifier, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. S'éloigner du mal, c'est cela l'intelligence. Plus tu t'éloignes du mal, ou du malin, ou des œuvres mortes, ou des œuvres viles, et plus tes yeux s'ouvrent sur la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que tu sais à quel point Dieu t'a aimé, à quel point Jésus t'a aimé, combien il t'aime encore. S'il n'y avait que toi sur la terre, il serait quand même venu mourir pour toi. Et il aurait donné sa vie pour toi. Quelqu'un qui fait cela pour moi, je ne peux pas agir comme si je n'avais aucun sentiment. Alors oui, je veux aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Je veux aimer le Seigneur Jésus-Christ en réponse à son amour. Pas parce que j'aurais fait ceci et cela et qu'il est content, non, en réponse à son amour. Parce qu'il est impossible aux hommes de se sauver. Mais Dieu soit loué parce que la sagesse est venue, elle a taillé ses colonnes, elle a bâti sa maison. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Pierre. Pierre, tu es pierre et sur cette pierre, Jésus, je bâtirai ma maison. Et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Car c'est là le cadeau que Dieu nous a fait, c'est la vie éternelle. Cherche la sagesse. Et éloigne-toi du mal. Comme ça, tu seras sage et intelligent. Et le jour où le fil de ta vie sera coupé, tu n'auras pas à dire « Oh, si j'avais su !» parce que ce sera trop tard. Ce jour-là, tu pourras dire « Enfin, me voilà rentré à la maison. Enfin, me voilà rentré dans le jardin où autrefois Adam et Ève marchaient, au milieu des fleurs, au milieu des arbres, au milieu de la paix et de la félicité. » Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Hors toi, il n'y a point de Dieu. C'est toi qui as tout créé. C'est toi, Seigneur, qui as tout calculé. C'est toi, Seigneur, qui as fait toutes ces choses merveilleuses. Nous en avons toujours été indignes. Nos pères ont été chassés du jardin d'Éden. Et nous-mêmes, nous étions dans le péché. Nous étions sans Dieu, sans espérance. Mais toi, Seigneur, tu nous as vus. Tu as vu notre péché, tu as eu notre péché. Tu as vu les esclaves du péché que nous étions, tu nous as aimés. Tu nous as aimés au point de te manifester et de manifester la sagesse faite chair en nous, afin que nous puissions choisir d'un libre arbitre de te donner nos cœurs, nos vies, nos pensées, de nous mettre sur ton autel et de nous offrir à toi, afin que tu fasses de nous des enfants de Dieu, des enfants de la création, remplis de ta sagesse, remplis de ton intelligence, et que nous ne soyons plus, Seigneur, indus de nous-mêmes comme ce monde qui détruit tout et qui se croit intelligent. Et nous savons, Seigneur, que tu reviens bientôt, alors que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous donne la sagesse. Nous sanctifions notre sagesse. Job avait demandé la sagesse et l'intelligence pour conduire son peuple. Nous aussi, nous te demandons la sagesse et l'intelligence pour conduire mon peuple, Père Seigneur. Nous te bénissons encore, Père Seigneur. Nous voulons faire notre emploi de position. Bénis ton chemin de retour. Bénis, Père Seigneur, chaque famille représentée ici. Soit éternel, Dieu nous donne de lever cette prière dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni par ta présence, oh mon Dieu. Merci pour ta parole bénie d'aujourd'hui, parole à travers laquelle tu nous relates le récit de Job et tu nous parles de la sagesse. Tu exhortes ton peuple à rechercher la sagesse spirituelle et tu nous montres et tu nous évoques que dans ce monde ici-bas, même les métaux précieux n'apportent pas la sagesse, même les animaux et jusqu'aux lions ne reconnaissent pas ta sagesse, et même les hommes les plus intelligents qui ne se tournent pas vers toi, ne trouvent pas la sagesse et se posent la question, où est la sagesse, où est sa demeure? Mais toi, Seigneur, dans ta parole qui est vraie, tu nous parles, tu nous rappelles que tu es Dieu et c'est toi qui es la sagesse. C'est toi qui un jour as envoyé ton Fils unique sur cette terre pour nous sauver et pas pour nous juger. Jésus-Christ qui représente la sagesse. Il est la vie, la lumière, il est le chemin à suivre, il est la vérité. Et merci Seigneur, car tu nous as délivrés de l'esclavage et tu as fait de nous des enfants de Dieu. Nous recherchons Seigneur, nous te demandons que tu nous remplisses de sagesse, d'intelligence, d'amour
afin, Seigneur, de faire ta volonté et de ne pas nous tourner vers toutes ces choses qui nous éloignent de toi. Merci, Seigneur, car c'est toi qui reprends tes enfants. Et si tu nous reprends, Seigneur, c'est pour mieux nous éduquer, c'est pour mieux nous faire comprendre le chemin à suivre, Seigneur, et suivre toujours, Seigneur, tes directives, suivre ta parole qui est vraie, qui nous montre le chemin à suivre, mon Dieu. Remplis-nous, Seigneur, de discernement, remplis-nous de sagesse, d'amour et de ton intelligence, afin que nous fassions, Seigneur, ce que tu nous demandes, appliquer, Seigneur, mettre en pratique ta parole, tes commandements, tes préceptes, et faire ta volonté. Oui, Seigneur, nous voulons être remplis, que ça déborde en nous, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, montrer, Seigneur, à tous ceux qui ne te connaissent pas le chemin à suivre, mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, de nous éloigner du mal, et car si nous nous éloignons du mal, Seigneur, nous nous approchons, Seigneur, de toi, Seigneur, avec sagesse et intelligence, Seigneur. Car nous ne voulons pas, Seigneur, te désobéir, nous ne voulons pas te déplaire, oh mon Dieu, ni à toi, Seigneur, ni à toi, Dieu Tout-Puissant, ni à toi, Jésus-Christ, ni à toi, Saint-Esprit. Car nous voulons avoir la crainte de l'Éternel, comme tu le dis dans ta parole. Merci, Seigneur, pour cela. Agis, Seigneur, en chacun de nous qui sommes présents, visite les absents, Seigneur, et interviens pour tous ceux qui te cherchent, qui crient à toi, Seigneur, et parle au cœur de tous les rebelles de ce monde, mon Dieu. Car tu peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Tout est possible à toi, Seigneur. Et en toi, nous avons confiance. Gloire, puissance, honneur te soit rendu dans les siècles des siècles. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 172. Numéro 172. Trois, quatre. Le temps de décision est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, où le mal et la mort. Qui vas-tu servir? Le monde ou le Dieu fort? Le temps de décision est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Le temps de décision est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, où le mal et la mort. Qui vas-tu servir? Le monde ou le Dieu fort? Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde.
Que l'Éternel aspire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.